Vous informer reste notre devoir le plus cher, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire. Ouvrons cette édition par la formation et renforcement des capacités des chercheurs affectés au Centre de recherche interdisciplinaire de l'Université pédagogique nationale INME scientifique qui a tourné autour du thème formation de l'âme du chercheur en ingénierie et de la recherche scientifique. C'était du 4 au 5 octobre dernier au sein de cet établissement. Georges Ndelobi et Christian Chipamba pour le reportage. Cette formation de renforcement des capacités de chercheurs affectés au Centre de recherche interdisciplinaire de l'Université pédagogique nationale ayant comme thème central formation de l'âme du chercheur ingénierie de la recherche scientifique est une occasion de marquer un pas supplémentaire dans la recherche et dans la production des manuscrits de haute facture car l'enseignement est fonction de la recherche, a précisé le professeur Ndakaichi, dans son mot d'ouverture prononcé au nom du cri de peine, une initiative saluée de vive voix par le secrétaire général à la recherche de l'UPEN, professeur Albert Fongi, car ça cadre avec la vision du comité IBBK dans ces secteurs, celle d'avoir des chercheurs de qualité capables d'être élus régulièrement à travers les publications. Ensuite, les deux formateurs, à savoir le professeur ordinaire Yawidi Mainzambi et le professeur Luboya Chiunza Corneille, ont tour à tour développé leur sous-thème sur les exigences de la construction de l'âme du chercheur et la recherche scientifique pour dompter l'univers par la théorie modélatoire. Ces derniers ont stipulé que pour accéder à la connaissance et pour produire les savoirs, il faut recourir aux 5 sens de l'esprit, l'émotion, l'imaginaire, la conscience, l'intuition et l'inspiration. Dans la formation des chercheurs, il y a lieu d'éviter la peur, le pensée-image négative, en privilégiant l'amour, l'humilité, la concentration et le développement du troisième œil, c'est-à-dire le 6e sens, a martelé le professeur Yawidi. Lorsque nous parlons de la recherche scientifique, on ne voit que des aspects, la conduite de la recherche scientifique et puis l'élaboration des rapports de recherche. Mais on n'a jamais mis un accent particulier sur les chercheurs. C'est lui, l'homme, l'être du chercheur. Il faut nécessairement agir sur ses conceptions initiales, agir sur ses représentations mentales et former son âme de chercheur. Tout celui qui peut revêtir la peau de chercheur soit réellement un chercheur. Et c'est pour cela qu'il fallait leur parler d'abord des exigences dans la construction de l'âme du chercheur. Ce sont des exigences qui sont spirituelles et psychologiques. Et en matière de recherche scientifique, il faut combattre la peur. Et lorsque vous vous êtes débarrassé de la peur, vous avez mis de côté le doute. Celui qui vient dans la recherche, il doit avoir le sens d'amour. Il y a aussi l'humilité. Il faut nécessairement être concentré. Il y a aussi la discipline, le développement du troisième œil, de la troisième oreille qu'on appelle le 6e sens. Parce que la recherche scientifique, on n'y va pas avec les organes, avec les sens physiques, mais on y va avec les sens spirituels. Pour clôturer ces premiers jours, le professeur Luboya Corneille a signifié que la recherche scientifique est une clé pour améliorer la vie. C'est pourquoi il faut la science pour la science pour la société et la science pour la pratique. Outre, pour devenir maître, dompter l'univers et votre domaine, il faut savoir manipuler la recherche scientifique, la théorie systématique et la théorie de la contingence, car être enseignant en l'enseignement supérieur universitaire, c'est être savant, a laissé entendre le professeur Corneille Luboya. Quand on veut être savant, on veut être chercheur, il faut maîtriser un domaine du savoir. On choisit sa spécialité, c'est-à-dire son domaine. On doit maîtriser l'objet auquel on étudie. Et on peut les maîtriser, les dominer que par la recherche scientifique. C'est pour cela que le thème montre que la recherche aide à dompter l'univers, notamment à dompter sa spécialité pour devenir maître. La théorie modélatoire, c'est pour permettre aux chercheurs de manipuler la recherche scientifique pour dégager un résultat au service de la nation de recherche. J'attends que les participants sortent avec les capacités de mener des projets de recherche, de les conduire jusqu'au bout, des articles, des thèses, des DA, mais avec une théorisation de la recherche. Ça signifie un modèle théorique sortant des fruits des enquêtes, des recherches empiriques. Des connaissances scientifiques pointues qui ont suscité la curiosité des chercheurs qui se sont livrés au jeu des questions et réponses avec le formateur pour boucler les boucles.
Direction l'université William Booth où il y a la double cérémonie d'écollation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024 dans une ambiance de convivialité. Tonton Biongo pour les reportages. C'est par le mot de félicitations du comité de gestion, corps académique, aux lauréats, le parent et l'exhortation dite par le colonel Gracia Matondo, président du conseil d'administration de l'université William Booth, qu'a débuté cette double cérémonie d'écollation des grades académiques et clôture de l'année académique 2023-2024. Dans sa prise de parole pour la lecture du rapport académique, le secrétaire général académique a présenté à l'assistance le bilan d'activité de l'année académique qui s'achève, axé sur 9 points. Ça n'est suivi de la leçon académique du professeur Roger Bimoala, recteur de l'université William Booth, placée sous le thème « Réseaux sociaux et les siècles du présent ». Sur ce, il a rappelé aux lauréats du jour que toutes les informations ne sont pas bonnes et ne sont pas à partager. Il a demandé par ailleurs aux lauréats d'être les ambassadeurs de l'université William Booth, avant de leur souhaiter toutes les bénédictions comme un bon père de famille. Après ces différentes allocutions, l'heure était à la proclamation des résultats par les différents doyens des facultés. Au total, 112 lauréats ont été conférés des grades académiques par le professeur Roger Bimoala, recteur de l'université William Booth. Aux lauréats précisés le titre de licencié et déclarant qu'ils ont la jouissance de tous les droits et avantages attachés à ces grades. Il faut noter qu'à la fin de cette cérémonie, le recteur de l'université William Booth a primé 3 lauréats avec des ordinateurs et une enveloppe de 3 000 $ et le futur médecin ont prêté leur serment d'Hippocrate à la grande satisfaction de tous. Rendons-nous dans la province du Congo central, précisément dans la ville de Matadi, pour parler de la double cérémonie d'écollation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024 à l'IBTP Matadi. Au total, 42 diplômés en bachelor ont été déversés sur le marché d'emploi. Le directeur général de cet établissement, le chef des travaux Félix Kitouba, a conféré les grades aux lauréats en présence de la maire de la ville. Serge Mbouyi nous en dit plus. L'Institut du bâtiment et travaux publics de Matadi, IBTP Matadi en sigle, ne pas rester indifférent en organisant la double cérémonie de collation des grades académiques et clôture de l'année académique 2023-2024. En présence de la maire de la ville, les comités de gestion que dirige le chef des travaux, Félix Kitouba, a donné la politique générale de son établissement. Selon le directeur général, plusieurs actions ont été menées, notamment la construction d'un nouveau bâtiment de 2 niveaux, les installations sanitaires et les projets en cours de la construction d'un bâtiment au terrain de l'UMCA en partenariat. Le secrétaire général académique, le chef des travaux Moïse Pukuta né Congo, a dans son rapport académique proclamé le résultat de 42 bachelors en bâtiment et travaux publics, en géomètre, topographe et en architecture. Cette cérémonie s'est clôturée à la satisfaction des parents et invités venus pour la circonstance. La Haute École des commerces de Kinshasa ex-IEC procède déjà aux inscriptions de nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025 dans toutes les filières qu'elle organise. Suivez. La Haute École de commerce de Kinshasa n'en a pas encore fini avec les bonnes nouvelles. Jeunes Quinois, jeunes Quinoises, les inscriptions pour l'année académique 2024-2025 sont en cours. Désormais, en seulement quelques clics sur votre téléphone ou sur votre ordinateur portable, vous pouvez vous faire inscrire. Suivez les étapes suivantes. Numéro 1. Cliquez sur le lien heckin.opsolution.net/ inscription. Numéro 2. Entrez le code à 14 chiffres de l'examen d'État. Numéro 3. Remplir le formulaire en ligne. Numéro 4. Cliquez sur soumettre le formulaire. Numéro 5. Le système génère un bon de paiement. Numéro 6. Payer à la banque. Numéro 7. Notez correctement son identifiant pour compléter le dossier en ligne en cliquant sur hec.opsolution.net/forms.
C'est simple et facile. Excellence, efficience, émergence. C'est rapide et fiable. En cas de souci, n'hésitez pas de vous adresser à nos équipes pour une assistance gratuite. La Haute École de Commerce de Kinshasa, c'est le futur de notre jeunesse. C'est l'excellence qui fera décoller la République démocratique du Congo. La Haute École de Commerce de Kinshasa, c'est le meilleur de l'enseignement supérieur et universitaire. La numérisation du processus d'inscription permet d'éviter la fraude et la corruption tout en permettant de s'inscrire en tout lieu et à tout moment. Pour plus d'informations, visitez www.heckin.ac.cd. Vous ne regretterez jamais d'avoir choisi la Haute École de Commerce de Kinshasa. Ne tardez plus, faites-vous inscrire. Leadership et bonne gouvernance dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Regard sur l'Institut supérieur d'études sociales des Kananga, ISES Kananga en sigle, était au centre d'une émission entre notre confrère Serge Mbouyi et le professeur bien-aimé Kabemba, directeur général de cette institution officielle située dans la ville de Kananga au Conseil central. Suivez cet extrait choisi par Emmanuel Lema. Nous parlons sur le leadership et bonne gouvernance dans les sous-secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire en mettant un regard sur l'ISES Kananga. Quelles sont les grandes actions que vous avez déjà menées depuis que vous êtes à la tête de cette institution? Vous savez que l'enseignement supérieur universitaire a 3 missions. La première, c'est la formation de la jeunesse. La deuxième mission, c'est la recherche. Et la troisième, c'est les services à la société. Nous sommes là depuis 3 ans. Nous avons été nommés en fin 2021. Nous avons 3 ans de mandat. À notre avènement, l'enseignement se passe bien. Donc, dans la ville, nous sommes les premiers à démarrer l'année académique et à la clôturer. Madame la ministre, cette fois-ci, a eu à sommer tout le monde de pouvoir terminer le 16. Nous, on n'a pas eu de problème. Ce sont les autres qui ont eu des tracasseries, mais nous avons été dans le respect du calendrier académique. Ça, c'est du côté des enseignements qui avancent bien. Mais c'est le MD qui est avec nous. C'est nous qui l'avons appelé, n'est-ce pas, de l'UPCAN, mais les personnels, les enseignants se sont spécialisés. Maintenant, nous sommes des porte-étendards de ce système qui vient sauver l'enseignement dessus. Donc, il ne faudra pas que l'on puisse chercher à l'attaquer pour rien par ceux qui ne l'ont pas compris comme ça. Parce que nous, les professeurs, nous mourons beaucoup à cause de la surcharge en nombre d'heures. Mais avec le système LMD, les tâches sont partagées. L'enseignant a peu de temps. Et après ces peu de temps, il y a des travaux dirigés qu'il fait avec les étudiants, et puis il y a les TP. Donc chaque tâche est quand même partagée, ce qui fait que nous sommes allégés, et c'est bon. Donc l'ISES Kananga, nous pensons qu'on pour l'enseignement, surtout les LMD, ça passe bien, il n'y a pas de problème. Qu'en est-il de la gouvernance financière et la gouvernance académique au sein de l'ISES Kananga? Combien de bâtiments avez-vous déjà construits, puisque avec l'actuel ministre, je voudrais sans ignorer, elle insiste surtout sur les patrimoines. L'ISES Kananga, combien de parcelles? Il est locateur? Bon, non. L'ISES Kananga a 3 parcelles, disons 3 concessions. Nous avons trouvé la concession de Kamaï, c'est une zone accidentée où il y a une zone érosive. Nous avons la concession de Kanyuka, c'est un village un peu éloigné. Mais nous avons un bâtiment principal qui était en location, c'est en face du bâtiment de l'éducation. Ceux qui connaissent la ville de Kananga, il y a des grands magasins de Sambilanga qui a maintenant changé, c'est pas grave. Du moins, c'est à ce niveau-là que nous sommes, au centre de ville de Kananga. Nous étions locataires et quand nous sommes arrivés, depuis 2 ans, nous avons trouvé des moyens, nous avons acheté cette grande parcelle où nous évoluons aujourd'hui. Nous sommes chez nous, 5e. Avec les auditoires propres à l'ISES Kananga, ou bien une parcelle non construite? C'était des bâtiments, on étudiait là depuis 11 ans, on était locataires, mais comme les bailleurs étaient en train de vendre, la succession, il est décédé, la succession vendait, donc nous on a... Où avez-vous eu les moyens, monsieur le professeur? On est allé à la BCDC Equity, qui est notre partenaire, on a trouvé un crédit, et le crédit, on a acheté, et chaque mois, la banque récupère. Nous sommes déjà au-delà de 100 000 $ de récupération. Il nous reste à peu près 140 000. Nous pensons en 2027, ça va se terminer, ce dossier-là. Quelle est la valeur ajoutée, monsieur le directeur général de l'ISES Kananga, au sein des établissements de l'ESU de la province du Grand Kasaï, particulièrement Kasaï central? L'ISES Kananga, c'est une institution d'études techniques. Nous avons connu là-bas, il y a l'ISTEM pour le système médical. Nous avons l'ISDER pour le système rural.
Mais pour ce qui est du système urbain, avec ce comme travail social, et ainsi de suite, c'est ce que l'ISES est en train de donner. Parce que nous avons le CMLMD, nous avons ce qu'on appelle travail social, assistance sociale, nous avons ce qu'on appelle DAGE, développement d'action humanitaire, et donc nous sommes utiles parce que l'action humanitaire, c'est à travers les ONG qui sont là pour servir la population d'une manière ou de l'autre. Et nous pensons que la valeur ajoutée est là, et plus la visibilité. Et donc, ça évolue. Parlez-nous un peu de la lutte contre les antivaleurs au sein de l'ISES Kananga. Qu'en est-il? Depuis notre avènement, M. Serge, je crois qu'il n'y a plus de plaintes. Nous avons des étudiantes qui sont protégées aujourd'hui. Attends, que nous avons trouvé 500 étudiants. Il y en a aujourd'hui, ça approche à 1000. Parce que les parents ont compris qu'il faut nous faire confiance au niveau de l'ISES. Qu'est-ce que j'ai à penser comme vision auparavant, c'était que, étant petit, parmi les grandes universités qui sont là, qui pompent les étudiants, nous devons assagir le mœurs, de manière à ce que les parents nous fassent confiance. Et ce qu'ils disaient, ne peut pas devenir un jour un grand lycée supérieur. L'académie, voilà. C'est-à-dire, les parents vont dire, si nos enfants, nos filles ne sont pas taxés là-bas, nous devons faire un effort de les envoyer, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de filles que nous avons, d'étudiantes que nous avons. Je crois que cette politique de combat des antivaleurs par rapport aux étudiantes et aux étudiants, ça a porté le fruit. Parlons un peu de la gestion financière. Qu'en est-il pour l'ISES Kananga? Je dis que chaque année académique, nous avons combien d'étudiants? Nous attendons qu'il y ait l'élection académique qui fixe dans la partie financière les frais à pouvoir payer et nous montons le budget. Quand nous montons le budget, on le présente au conseil de l'Institut qui est là, qui travaille, qui avalise, et nous commençons à exécuter. Contrairement à la ville de Kinshasa, ou dans le plan d'université, on paye à l'avance. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Chez nous, on attend un temps qu'on commence à payer. C'est souvent au niveau de l'évaluation que les étudiants prennent conscience qu'ils payent cet argent-là. Donc, nous avons une gestion parce qu'il y a deux signatures. L'agent, pour se prendre à la banque, il y a deux signatures. Et ce n'est pas la signature du DG comme celle de l'AB. Tous les membres du comité de gestion ont leur signature à la banque. Et sauf que comme moi je suis absent. C'est pour la transparence? Oui, la transparence, parce que la comptabilité, là, il y a la comptabilité, il y a les des finances qui fonctionnent. Dès qu'on a pris l'agent de la banque, on a les bordereaux, on remet au service et puis on se met à travailler. Parce que chaque jour, il y a les clés qu'on doit acheter, chaque jour, il y a les papiers qu'on doit acheter, il y a le groupe qui doit s'allumer. Et donc, on va de cette manière-là. Et souvent, nous recevons chaque année la mission de l'édition des comptes. Et depuis que moi, je suis là, on équilibre les choses, c'est bien. Et je crois que je n'ai pas d'inquiétude quant à ça. Avez-vous un message aux partenaires et au gouvernement pour appuyer l'ISES Kananga? Ou est-ce qu'à quel niveau vous pouvez avoir de difficultés que s'il y a ou il y aurait les partenaires qui souhaitent vous accompagner, ils peuvent venir en aide? Bon, moi je pense qu'au niveau de la construction du bâtiment essentiel, l'ISES c'est un petit établissement qui a, comme je le dis, en moyenne 800 étudiants, mais qui, grâce à notre management, a acquis une parcelle dont le crédit se termine en 2027. Mais si le gouvernement peut faire comme il l'a fait pour l'UPEN, comme pour l'UNBTP, comme pour l'Université de Kananga, l'Université de Mboujima, je crois que ça peut aller. Actuellement, votre ministère, l'enseignement supérieur universitaire, a une nouvelle autorité. Ça fait pratiquement 3 mois, à la personne de son Excellence, Madame Sombo. Avez-vous un message particulier à votre autorité de tutelle? Le message, c'est que c'est une maman. On sait comment les mamans travaillent. D'abord, il y a l'assurance, il n'y a pas de précipitation dans les choses qui se font. Et puis, les mamans sont réalistes. Moi, je crois que ce qu'elle a commencé à poser comme geste nous rassure. Et nous sommes dans les meilleures mains. Nous pensons que dans les jours qui viennent, ça va encore aller en avance. Donc, elle fait un effort de pouvoir aussi songer à nous à l'intérieur. Par rapport à beaucoup de marchés qui se passent, on n'a pas des ordinateurs ici. Nous sommes aussi à l'intérieur. On a parlé de Transacademia. Depuis qu'on en parlait, il n'y en a pas à l'intérieur. Il y a beaucoup de problèmes de transport qui se posent chez nous. Est-ce qu'on ne peut pas aussi avoir ces facilités qu'il y avait de Kinshasa pour que nous puissions, que nos étudiants se considèrent comme étant des étudiants de la RDC d'une certaine manière. Pour l'année académique 2024-2025, l'Université William Booth ouvre ses portes pour les inscriptions de nouveaux candidats dans toutes les facultés qu'elle organise. Suivez.
Au cœur de Kinshasa, l'université William Booth ouvre les portes de l'avenir. Ici, nous formons des médecins, des avocats, des économistes, des experts en informatique et intelligence artificielle, des infirmiers et des communicants. Nos diplômés deviennent les leaders de demain, mettant en pratique leurs connaissances pour transformer le monde. Les inscriptions sont ouvertes pour l'année académique 2024-2025. Rejoignez-nous à l'Arme du Salut au croisement Kassai-Rwakadig ou au 081 54 31 601. Université William Booth, dignité, honneur, excellence. Célébration de la journée mondiale de la traduction le week-end dernier par l'Association des traducteurs et interprètes professionnels du Congo, ATIPCO en cycle, en collaboration avec l'École de traduction et interprétation de l'Université pédagogique nationale. À cette fin, une conférence débat a été organisée à l'IPEN sur le thème « Traduire un art à protéger ». Reportage Jérès Landou et Dorcas Kachala. C'est avec satisfecit que le secrétaire général à la recherche de l'Université pédagogique nationale, professeur Albert Fongi, a ouvert cette conférence débat au nom de la rectrice empêchée, une activité organisée par l'Association des traducteurs et interprètes professionnels du Congo, ATIPCO en sigle, en collaboration avec l'école des traductions et d'interprétation de l'UPEN, ETI en sigle, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la traduction avec comme thème « Traduire tout un art à protéger ». Dans son mot de circonstance, le président ad intérim de la TIPCO, Alphonse Youlou Kabamba, a précisé à l'assistance pourquoi il faut protéger l'art de traduire tout en mettant un accent sur le bien fondé de cette célébration. Mais pourquoi protéger notre art de traduire? Parce qu'il est noble, parce qu'il rend des services nobles à l'humanité. Il permet aux peuples de différentes langues et cultures de communiquer. Il permet à ce que des connaissances précieuses soient véhiculées à travers des ouvrages considérés par l'humanité comme des vrais originaux. Et l'UNESCO, ONU, l'a si bien compris dans sa résolution 71/288, soulignant le rôle crucial des spécialistes de langue dans le rapprochement des nations et la promotion de la paix, de la compréhension et du développement, décrétant ainsi la journée du 30 septembre, journée mondiale de la traduction. Si nous devons exiger des autorités de nous donner des lois et des garanties pour la protection de notre cher métier, il nous revient par ailleurs d'intérioriser que nous devons être les premiers artisans, acteurs dans la protection de notre profession, en étant des traducteurs et interprètes de haut rang. Faisons donc un effort pour remplacer chaque jour davantage nos oisivetés par le travail, nos craintes, nos appréhensions, nos soupçons, nos divisions et nos haines par l'amour, car avec l'amour, nous devenons compréhensifs, tolérants, humbles et nous cessons de détruire nos associations. S'en est suivi deux interventions des orateurs du jour qui ont développé le sous-thème faisant l'état des lieux de l'industrie de la traduction en RDC et dans le monde, de l'optimation de la pédagogie à la pratique. Pourquoi l'UPEN, à travers l'ETI, s'engage à former le traducteur et interprète, la promotion et protection des langues et cultures locales, mais aussi sur la nécessité pour la RDC d'avoir une association et un ordre des traducteurs et interprètes professionnels. Ces derniers ont fait savoir que la RDC est caractérisée par une richesse linguistique avec plus de 430 langues et dialectes, et la diversité linguistique en RDC accentue le besoin d'interprétation. C'est pourquoi l'UPEN, à travers l'ETI,
s'engage à former les traducteurs et interprètes pour répondre à ces besoins du pays, doter la RDC de traducteurs et interprètes professionnels de haut niveau et contribuer au rayonnement de l'UPEN et à son ouverture telle que souhaitée par le comité IBBK. D'où la nécessité de protéger cet art de traduire, assurer sa promotion et celle de nos langues et cultures locales, mettre en place une politique de traduction et une idéologie à l'instar de la congophonie proposée par le chercheur et traducteur Mvwela. Plusieurs recommandations ont été formulées par les intervenants avant le jeu de questions et réponses. Notons que plusieurs activités sont programmées par la TIPCO afin de mieux célébrer cette journée mondiale de la traduction. Bouclons cette édition par cet élément. À l'Institut supérieur technologique de Kinshasa, les inscriptions de nouveaux candidats se poursuivent dans toutes les filières organisées par l'ISTK. Suivez. ISTK, Institut supérieur technologique de Kinshasa, forme des cadres compétents, efficaces en techniques nouvelles et modernes. C'est la mission principale de l'ISTK, une pépinière de la nouvelle et moderne technologie pour l'émergence de la RDC. L'ISTK inscrit les nouveaux étudiants pour le programme LMD en soins généraux, imagerie médicale, biologie médicale, sage-femme, pédiatrie, comptabilité, marketing, informatique de gestion, réseau et technique de maintenance, technique d'habillement, modélisme, électromécanique, électricité, pétrole et gaz. L'ISTK vous assure l'avenir des techniciens de haut niveau. Les places sont limitées. Venez vivre la réalité sur l'avenue Makanza, numéro 156 dans la commune de Ngiringiri. Et oui, l'avenir est devant vous et l'avenir, c'est l'ISTK. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Keren Gala qui était derrière la caméra, assisté par Christian Tupamba. Une édition assurée par Cathy Modiri sous la réalisation du docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite des programmes sur nos chaînes partenaires.